Allez, on y va. Comment ça se passe chez les juges pour enfants? On va le découvrir. Est-ce que la jeunesse est de plus en plus violente? Est-ce que Oh là, ça commence bien. Déjà, il s'appelle Blanc. Est-ce que la jeunesse est violente? Non, mais justement, il pose la Est-ce que question. ces sales pour pouvoir arabes dire, sont vraiment en des fait, sales la jeunesse délinquants? n'est pas plus violente, mais simplement, il y a une répression. Je sais pas. Bon. est-ce qu'on fabrique un récit d'insécurité? Pour vérifier, je suis allé sur le terrain, dans les tribunaux, pour voir Voilà, comment on juge les enfants. Les journalistes, généralement, Et là, quand j'ai ils font rencontré- ça, c'est pour dire ou alors, est-ce qu'on fabrique un récit? Et généralement, c'est pour dire, en réalité, sécurité. Et en fait, c'était surtout un cadrage pour dire que il y a des paniques morales et que grâce à la neutralité journalistique et aux faits, on peut vous dire que, en fait, peut-être pas. Oui. Alors que de toute façon, il va rien dire de tout ça, de toute façon, puisqu'il va juste aller filmer 2 juges pour enfants et que ça va rien dire du tout sur la réalité de la violence ou pas. Mais c'est très bien. Moi, ça me va. Moi, je veux bien juste voir comment ça se passe. Les CPE of all time, là, rappelle, voilà les profs, le métier que vous faites, juste vous le cachez, alors que voilà les vrais flics horribles qui vont faire genre, et ça va être le call, ça va être en mode, non mais moi je suis empathique et je sens que je vais m'énerver, personne va comprendre pourquoi je les déteste et tout le monde va être pro-juge et pro-flic parce que vous êtes tous des dégénérés qui êtes fans tu vas de raconter ta vie, pénalité. on va pleurer dans les chaumières, t'inquiète pas. Ah mais c'est bon. Essayez de me regarder, je pense que là vous allez pouvoir comprendre. Je me suis retrouvé. Mais ça va, Déjà, c'est un il peu est woke un. parce que c'est une femme et c'est normal, elle se fait respecter par ces sales délinquants. 11 grammes d'herbe et 47 grammes de cocaïne. Est-ce que ça fait un sentiment qui est agréable de se dire aussi je suis capable d'être violent comme papa quoi? Et c'est hyper marquant de Oh voir à là quel là point là c'est là. délicat de juger un enfant. C'est délicat de juger un enfant, mais non. C'est terrible, ça veut dire que quand c'est des adultes, on les envoie en tôle et on les réprime, on fait du tout répressif sans aucun problème. Mais c'est vrai que quand on doit être répressif avec des enfants, c'est un peu moins marrant quoi. On le fait quand même, y a pas de problème parce que c'est quand même des sales délinquants de merde. Mais on a une petite larme à l'œil en le faisant. Ouais. On réprime C'est les quand même enfants l'avenir de la sans nation, l'aimer quoi. quoi. Ouais, C'est ouais. grave. Moi je suis juge des enfants. Juge des enfants, c'est le juge de la protection de l'enfance. Pour ça, j'ai des audiences qui se passent dans mon bureau pour les audiences civiques, pour les enfants qui sont dits en danger, dont les conditions d'éducation sont gravement compromises. Donc ça peut être 0-18 ans. Et puis j'ai aussi les audiences pénales. En fait, ce qui m'énerve, c'est que je vois trop Langue Combini. On prend la juge un peu jeune. C'est une meuf, donc c'est un peu cool. Je sens Alors que que ça déjà, va elle est être... à Nice. Je sens que ça va être une entreprise de légitimation de la justice. Donc pour les adolescents qui commettent des actes de délinquance, puisque c'est parce qu'on protège justement qu'on gagne à un moment une légitimité à poser une limite et donc à sanctionner. Elle a dit, comme je parle à des enfants qui se font tabasser par leur daron, ça me donne une légitimité à mettre ceux qui vendent du shit en 11. Eh bah oui. Eh ben c'est trop Bien sûr. bien. Comparé à la moyenne, c'est loin d'être la pire. Et voilà, le chat, instant, seconde 1, ça me fait le bon flic. Seconde fucking 1. Ah, la propagande. Vraiment, you are not immune to propaganda. Hein. Mais ça va, il y a des jouets. Mais ça, Ah bah tu as des jouets alors. Ça a l'air... T'as vu le doc? Moi oui. Ah bah t'es sûr de vouloir t'engager dans ta take de la gentille flic. T'es sûr de toi. Ok, vas-y, c'est parti. Et du coup non, je l'ai pas vu puisque je le regarde, abruti. Je suis éducateur en foyer avec des 16-18 ans, je suis en train de définir ce que l'institution de la protection de l'enfance c'est horrible. Oui, mais ça je pense que c'est parce que toi t'es dans la protection de l'enfance et je pense que les juges pour enfants dans un tribunal pour enfants, je pense que c'est mieux. Je pense que c'est moins horrible que la protection de l'enfance. À mon avis, ils sont plus humains parce que vu qu'ils doivent les juger et que c'est les agents de la répression et de l'outil répressif, j'imagine qu'ils sont plus sympas, c'est pas clair. Allez, vous ne reconnaissez pas? Après tant d'années. Allez, après tant d'années. Ah, ça fait quand même longtemps que je vous vois, hein? Parce que vous, il y a besoin, on vous revoit, hein? Allez, passif-agressif, seconde 1. Alors, donc moi je suis toujours Chloé Salé, juge des enfants à Nice. Voilà. Madame Salé. Voilà. Voilà, ça vous pouvez retenir. Hein? Voilà. Oh. Hein, voilà, Quelqu'un ça, dans vous le pouvez chat qui a dit retenir, elle hein. est moins pire. Elle est paternaliste. Seconde 1, méprisante seconde 1. Première phrase, vous êtes capable de me Atroce. reconnaître vu depuis le nombre d'années que je vous vois. L'humiliation est instantanée. Bref. Mais ça va, elle a le sourire quand elle leur parle. C'est ok. On se voit aujourd'hui parce que vos enfants ont tous bénéficié de diverses mesures éducatives depuis 1998, puisque vous avez eu 7 enfants. Et donc le 27 février 2012,
Ils sont déplacés. Voilà, ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance après plusieurs années d'intervention en milieu ouvert. Au début, c'était des éducateurs qui venaient te voir et puis ensuite, Et après, moi, j'ai pris la colère. Placement. Bon, là, on se revoit pour faire le point sur la situation de... Qu'est-ce que vous avez à dire? J'ai envie de le récupérer. Déjà, avec la famille d'accueil, ça se passe mal. Et avec vous, comment ça se passe? Des fois bien, des fois mal. Ah oui. Et là, il y a certains week-ends où vous n'arrivez pas à le prendre. Comment ça se fait? Il y avait certains week-ends, oui, parce que j'étais pas bien. J'avais la tête qui tournait. Et aussi ça. Ouais, et l'argent. C'est vrai qu'on se... Mais non, l'argent, mais non. Ah bon? C'est dur de s'occuper de cette gosse parce qu'elle est pauvre. Mais non. Mais pourtant, elle en a fait beaucoup quand même, les pauvres. Vous pourriez quand même arrêter de faire des enfants parce que du coup, après, vous n'arrivez pas à vous en occuper en fait. En fait, ce qui est aussi le problème de ce genre de truc, c'est que le dispositif centré, moi, ce qui me dérange, c'est de centrer sur la juge. Bah oui. Parce que t'as vraiment une vision partiale de pourquoi les gosses ont été placés. Qu'est-ce qui surtout lui est qu'il ne peut arrivé qu'avoir dans une sa vie. méfiance envers C'est ça, tu vois. envers les gens qui sont en face, puisque la juge a la position de méfiance envers les gens. C'est ça, exactement. Vous n'avez pas de cœur. Vous êtes une maman. Moi, je suis une maman. Moi, c'est mon fils. Moi, j'ai pas envie de la abandonner comme mon deuxième fils. Moi, je veux le récupérer, mon gamin. Il n'est pas question de l'abandonner. Mais il y a parfois où c'est vous qui n'arrivez pas à l'accueillir. Là, peut-être que ce qui serait bien, c'est vraiment de le prendre tous les week-ends, toutes les vacances pour voir comment ça se passe. Tous les déjà. vacances. Je vais m'entretenir un peu avec lui. Vous pouvez rester devant. Déjà filer-lui de la thune ou accès à des choses qui vont permettre de régler les raisons pour lesquelles c'est difficile pour elle. Parce que c'est quoi les raisons? Est-ce qu'elle dit j'ai la tête qui tourne et coup? C'est quoi? Peut-être pauvreté, problème de maladie? J'imagine ce qu'on peut supposer. Peut-être problème d'addiction, je sais Ouais, pas. Imo, elle a une voix, elle a une voix médoc Oui. un peu. Après, j'ai pas envie de toxico-shame, ça se trouve pas du tout, mais le truc c'est que quand t'as des parents qui peuvent, ce qui est horrible, qui peuvent pas bien s'occuper de toi. Moi, je suis pas en train de dire que les juges c'est des fils de pute et qu'il faut jamais que des parents soient aidés ou des gamins aidés quand leur daronne peut plus s'occuper d'eux normalement à cause de la thune. Bah, après la thune, normalement, c'est la pire Non, la raison. thune, Mais ça souvent, devrait pas, c'est quand même le truc. Ouais, mais des fois, pourquoi la daronne est dépressive et... Là, je sais pas si elle sait ça, mais pourquoi une daronne est dépressive et se défonce au médoc? Est-ce que parfois c'est pas aussi la pauvreté qui mène dans ces situations-là, tu vois? Genre, il y a un truc comme ça, quoi. Mais tu vois, le bail de elle, est-ce que l'État met même en place les moyens pour qu'il puisse régler ses problèmes personnels qui fait qu'elle peut pas élever ses enfants normalement, et du coup la justice place ses enfants, lui met le truc, vas-y prends-la les week-ends déjà, on va voir si t'arrives à t'en occuper, et si elle y arrive pas, elle va être jugée, et du coup surtout elle se juge elle-même, du coup est-ce que ça engraine pas problème de base qui Bien font sûr. qu'elle a eu du mal à les élever, et ben du coup elle se met encore plus dans des situations compliquées qui l'éloignent encore plus de la capacité à élever ses gosses. Et c'est là aussi tu vois où moi on ironise sur le truc de est-ce que c'est ok que ça soit une juge, donc une meuf qui est censée quand même, elle dit moi j'aide les gens, mais c'est quand même un outil répressif la justice, ça veut dire que c'est la juge, après il y a un gamin qui a vendu 10 grammes de shit qui va passer devant elle. Est-ce que c'est à elle d'accompagner et de décider par rapport à des parents, parce que là j'ai l'impression, après peut-être que, tu sais c'est pas toujours des parents violents, tu vois, c'est pas le truc de tu juges un parent violent qui est pour moi une autre histoire, tu vois, mais de une daronne qui est dépassée à cause de sa dépression, de tout ce que tu veux, du manque de thunes dans sa capacité à élever les gosses, bien sûr qu'elle doit être accompagnée, bien sûr que tu dois avoir des institutions qui lui permettent d'être aidée et voire d'accueillir les enfants quand c'est plus possible, tu vois, mais la juge qui met son pied là-dedans, direct, moi il y a un red flag de cet appareil de la répression qui est aussi celui qui est censé aider une daronne à bien élever ses gamins, je vois pas comment ça peut fonctionner. Après on te répondra que s'il faut un éloignement et faire intervenir la puissance publique pour protéger l'enfant contre ses parents, etc. Bah oui, du coup, c'est le rôle du juge qui a le seul pouvoir, qui est le seul qui a le pouvoir d'ordonner ça, etc. Mais après, je suis d'accord que bah oui, mais ça, c'est en dernière instance, en fait. C'est pas le juge qui doit gérer tout le dossier ou quoi, tu vois. Et parce que là, comme c'est une question d'ajout ou de retrait de l'autorité parentale, quoi qu'il arrive, c'est un truc de justice. Mais oui, c'est un peu le hasard. Les juges, il y en a vraiment qui écoutent les travailleurs sociaux, qui sont censés suivre de près ça, etc. En fait, c'est ça, c'est que du coup, comme le juge a plus de pouvoir que le travailleur social en termes d'imposition et d'application de la loi, bah du coup le travailleur social qui devrait être central, et encore les travailleurs sociaux, bon bref, mais du coup il prend aussi naturellement l'ascendant sur le travailleur social, et donc forcément le rôle de jugement prend l'ascendant sur le rôle d'accompagnement. Donc oui, il y a aussi cette hiérarchie qui se met naturellement parce que le juge a le pouvoir d'ignorer le travailleur social, là où l'inverse n'est pas possible, quoi. Mais comme elle a un petit, bon, je suis un peu genre caractère. Après ça se passe bien. D'accord.
Mais je vois déjà que maman n'arrive pas à te prendre tout le temps quand c'est possible. Est-ce que t'es en colère? Oui. Oui. T'es en colère contre qui? Mais comme vous tous, en fait, vous voulez jamais. Toujours 2 ans encore. Ça fait bientôt. Si j'ai 18 ans, ça va faire 16 ans que je suis dans la famille d'accueil. Ouais. Et tu vois la question, tu es en colère contre qui donc? En s'attendant à ce qu'ils disent qu'il est en colère contre sa mère, il dit bah non, contre vous en fait. Genre c'est vous qui voulez pas que je vois ma daronne. Genre c'est... D'accord. Heureusement que je suis là parce que il ne sait pas ce qui est bon pour lui. Derrière pour faire croire que les enfants ils l'adorent et qu'ils étaient ah là là j'ai fait un joli dessin madame la juge comme c'était leur pédiatre. Bref. Tiens mon grand. Moi, ça me fait trop. Oui, je comprends. C'est pas que je veux pas. C'est que là, on est un petit peu bloqué parce que maman n'arrive pas à... En quoi c'est... Enfin, désolé, mais en quoi c'est le rôle de la juge de monter le gosse contre sa daronne? Elle doit protéger la légitimité de l'institution contre le ressentiment de cet enfant trop bête pour comprendre que sa mère est une merde incapable de l'élever. Il va quand même falloir faire comprendre à ce gosse que sa mère est une cassos et qu'elle n'a pas le droit de le récupérer. c'est exceptionnel. Folie. Est-ce qu'on peut essayer de lui demander? Est-ce qu'on essaye d'augmenter encore? Pour voir si c'est possible ensuite qu'on l'arrête ce placement? On pouvait revenir? Je vous remercie, j'ai pu discuter avec... Ah, on est d'accord qu'elle lui dit est-ce qu'on est d'accord de demander si on peut te laisser placer plus longtemps? Alors que le mec il dit j'en peux plus. Non mais après le problème c'est que moi pour pas être des gauchistes caricaturaux, il y a un monde, en tout cas si c'est pas elle, je pense qu'il y a des cas où effectivement les parents ne sont plus en capacité d'accueillir leur enfant et c'est vraiment un problème, et en même temps ils réclament les enfants et peut-être même les enfants réclament de revenir dans la famille, tu vois, je pense que ça peut exister. Et c'est là où j'en reviens aussi à la juge et la présence de la juge. Quand même le premier sujet dont a parlé la daronne, c'est qu'elle a pas le fric quoi. Et elle responsabilise la daronne en mode la daronne elle peut pas t'accueillir parce qu'en fait elle a trop de problèmes d'argent et en plus bah tu sais très bien la boisson, j'en sais rien, tu vois, il y a un truc où c'est qu'est-ce que tu fais? Évidemment, bah du coup c'est quoi? C'est la famille d'accueil. Pourquoi? Parce que c'est cette daronne pauvre a fait 7 enfants au lieu de se retenir. Je sais pas que c'est quoi le résultat quoi, mais comment tu peux faire confiance, tu vois, genre même si de fait effectivement dans ce cas-là la daronne n'est pas en capacité d'accueillir son gamin autant que lui le voudrait, tu vois, genre le truc de c'est pas du tout nous hein. Ce n'est que ta mère, c'est elle qui n'arrive pas, et tu vois l'hyper individualisation du problème, le fait de tout faire reposer sur le dos de la daronne, il y a un truc, c'est forcément parce que ça veut dire que le gamin, au mieux, qu'est-ce qui se passe? Bah il se retourne contre sa mère si elle arrive à faire ce qu'elle veut. Il se retourne. Est-ce que c'est mieux du coup de réussir à enfin le convaincre que c'est une mauvaise mère? C'est ça, on dirait que c'est ça son but qui est bizarre en fait. Même si effectivement la daronne il y a des PB, est-ce que convaincre son gosse que c'est une mauvaise mère va vraiment aider psychologiquement ce gamin et la daronne par ailleurs? Je suis pas sûr. Il faudrait qu'on arrive à vraiment à ce que vous puissiez l'accueillir un peu plus souvent pour qu'on puisse arrêter cette mesure de placement ensuite. Vous avez peur de quoi? Bien, justement. Non, mais je veux savoir. Oui. Je n'ai... Bah oui, mais c'est une très bonne question. J'aimerais savoir c'est quoi le problème. Puis il y a ça aussi, c'est que tu vois que t'es là. Le problème, je trouve, du dispositif, peut-être qu'on en saura plus après, c'est que là, tu plaques tes trucs, c'est que, tu vois, des gauchistes, on va plutôt être du côté de la mère, en voyant le paternalisme, un peu le mépris de la juge, le côté où elle fait pas confiance. Et là, des droitards, ils vont être en mode, ah, elle, c'est une cassos, ça se voit, ça picole, hein, et puis le gamin, il doit être con, la juge, elle a bien raison, tu vois, il y a un truc de, si vous voulez nous montrer ça, s'il vous plaît, donnez-nous des informations. Sinon, c'est juste, bah voilà, quoi, t'as le truc un peu out of nowhere et tu plaques un jugement personnel. J'aimerais avoir le fond du bail. Oui, parce que moi je veux pas donner l'impression que tous les enfants placés le sont à cause de méchants juges qui l'enlèvent à leur daron. C'est évident que t'as des gamins qui sont dans des situations d'urgence où faut effectivement leur donner une alternative à une famille où c'est plus possible, tu vois. J'ai peur de rien. Je dis simplement qu'il faut que vous nous montriez que... Mais je peux le montrer, je le montre. Ça fait des années que je montre les trucs. Ça fait des années que je montre. Sur mes petits et sur mes grands. Non, je m'énerve pas, je parle fort. Je parle fort. Désolé. Juste que vous m'avez dit que vous n'arriviez pas à l'accueillir tous les week-ends.
week-end et toutes les vacances. Donc Il y là, a on eu va un petit essayer de problème. le faire. Oui, il y a eu un D'accord. petit problème à cause de mon fils. Alors, Ok. aujourd'hui, Attends, mais là... Attends, mais là, la meuf, donc en fait, elle a d'autres enfants à sa charge, elle les élève, et c'est que sur lui où il y a la rétention. Elle me dit, non mais vous énervez pas, c'est de votre faute, hein. C'est vous qui m'avez dit qu'il y avait un week-end, vous n'avez pas pu l'accueillir à cause... C'est terrifiant. tous les week-ends, là, pendant un mois, Oui. on pourra aussi faire les milieux de semaine. Vous voyez, faire du mardi au jeudi, par exemple. Ah ouais. Pour ça, il faut que ça soit... Oui, mais ça, il faut que ça soit possible pour vous. Déjà, on fait tous les week-ends, toutes les vacances scolaires. Hein. Ouais. Alors, en tout cas, moi, ce que je voulais quand même dire, en plus de cette décision que je rends, c'est bravo. Parce que vraiment, je trouve que la situation, elle n'est pas évidente. Votre fils, il grandit super bien. Trop Bravo. vite, oui. Bravo. Vraiment, ça me montre que... Bravo, mais il va pas revenir chez toi par contre. Mais ça va, c'est pas mal. Vu ton niveau de pauvreté et de médiocrité, quand même, bravo d'avoir réussi à faire un gosse fonctionnel. Mais c'est fou de dire ça. Mais ça prouve Non, bien mais qu'elle est Et puis c'est vraiment en mode gentille. ça va. Pour un enfant placé, ça va, il pète pas non plus trop un câble, donc ça va, on a de la chance quoi. Parce que c'est vrai que souvent les enfants placés ils deviennent un peu fous, mais on se demande pourquoi. Mais j'ai rien à voir avec ça. Par contre, moi je suis juste juge, moi j'applique la loi. Et surtout, rappelle les gens qu'elle est sous caméra. Ça veut dire que vous avez la version la plus gentille d'elle-même. Hein, parce que là, le niveau d'autocensure dans laquelle elle est over the top. Hein. Il a vraiment beaucoup de ressources. Allez, ma vie, en fait. Au revoir. Au revoir. On va partir ensemble. Vous avez le mauvais soupçon. Ah putain, j'avoue. Le mauvais soupçon sur une juge pour enfants. Putain, comment je peux avoir le mauvais soupçon? Mais après là, elle a quand même augmenté le temps qu'ils peuvent se voir. Bon, elle a pas mis fin au placement, mais elle a quand même dit qu'ils pouvaient se voir le week-end. Pour l'avoir vécu, vous n'imaginez pas comme ces gens sont des FDP. Ah mais moi, je n'ai aucun doute que c'est des FDP. Mais Bien c'est le sûr. chat qui ont décidé de défendre la juge out of nowhere. Mais bon, comme ça. Non mais surtout qu'en fait, il y a un truc en fait que vous voyez pas qui est dans toutes les interactions, c'est que quand tu es une mère, à partir du moment où on te retire ton enfant, tout ce que tu vas faire va être passé au crible du fait que tu es une mauvaise mère et que tu es une mère indigne. Et ça, c'est un truc, ça va être envoyé sur ta culpabilité à toi. Et ça, Dieu sait que c'est un truc qui est structurant chez les mères, l'angoisse et l'image sociale d'être une mauvaise mère, etc. Enfin bref, c'est vraiment un truc qui est structurant dans la condition maternelle. Et en plus de ça, des parents qui font des trucs que font tous les parents. Oui, ça Parfois devient des horrible. trucs où, oh là là, t'oublies un peu ton gosse. Ah zut, ah mince, pardon, c'est vrai. Oui, J'ai de oublié fou. d'aller le chercher à cet endroit-là, etc. Ça devient complètement lu et jugé au travers du prisme que t'es une mauvaise mère et que tu mérites pas ton enfant, et pas au prisme que bah, c'est comme tous les parents où parfois il y a des oublis et c'est pas grave. Et en fait, c'est que à partir du moment où tu rentres dans ce truc-là, il y a plus d'humanité pour toi, il y a Mais plus de... même genre moi on m'avait l'exemple d'un gamin qui se casse la jambe dans une activité en famille, ça peut devenir un truc de ah bah voilà. On lui laisse un week-end et il se fout de la cheville quand ils vont faire je sais pas quoi. Tu vois, il y a un truc de... C'est ce niveau de... Bah oui, c'est un gosse quoi. Je l'ai vécu avec le juge des libertés, il trouvait tous les moyens pour pas que je voie mes parents et même mes grands-parents. Ah oui. Oui, t'as aussi un truc là-dedans où très souvent les grands-parents ils sont exit de la conversation, alors que parfois même t'as des grands-parents qui proposent de recevoir, etc. Et c'est en mode ah non, famille d'accueil, non, vous pouvez pas, genre c'est vraiment tout le contact avec la famille est coupé. Enfin, bref. Elle est dans la demande très paradoxale de le récupérer. C'était un enfant qui somatisait, il était couvert de plaques d'eczéma et à partir du moment où il a rejoint le domicile de sa famille d'accueil, du jour au lendemain, ça allait mieux. Et sa maman a toujours été en très grande difficulté. Elle est encore en difficulté psychique importante. L'enjeu pour lui, c'est d'arriver à avancer pour lui-même, à se distancier de sa mère. Parce que là, ce qu'on voit encore, ce que moi j'ai senti de manière très forte à l'audience, c'est qu'il est complètement encore collé psychiquement à sa mère. Et je pense Avec le discours psychanalytique, il est collé psychiquement à sa mère, il n'a pas coupé le cordon. Tire de red flag, c'est une folie. Mais du coup, elle lui a menti à la daronne en lui disant bravo et nous on veut bien que vous le repreniez mais c'est juste de votre faute. Elle a menti parce que là elle dit que son but ultime c'est qu'il ait plus envie de la voir. Elle a dit l'inverse à la famille. Non mais ça, et C'est surtout ça veut dire que turbo-violent. dans sa tête, quand elle lui a dit que non mais t'inquiète pas, c'est la faute de ta mère, dans sa tête elle s'est dit je fais une bonne action car je le décolle psychiquement de sa mère, et ça c'est très important pour qu'il grandisse correctement. Genre, Mais dans je ce suis cas sûr que dans sa tête, fallait c'était dire bonne action, quoi. enfin dans ce cas fallait dire ça. Enfin faut pas mentir aux gens en disant t'inquiète je vais tout faire pour que tu puisses aller plus chez ta mère mais c'est de sa faute à elle. C'est de la folie. Les gens dans le droit qui font de la psychanalyse en lien avec les enfants égale danger. Ah ouais, là il y a un truc sur il somatisait, il avait de l'eczéma, il faut lui faire couper le cordon de sa mère qui est trop instable. Mais du coup les autres gosses, si la mère est en incapacité d'élever des enfants
Du coup, presque, Peut-être qu'ils sont plus âgés. elle laisse... non, ils sont plus jeunes. Ok. Elle laisse d'autres enfants avec elle, c'est elle, donc c'est scandaleux, j'imagine. Il me semble que la mère menaçait son fils de le mordre s'il tenait pas le bon langage dans la tête à tête. Oui, mais tu vois, Chacoptère, très bon exemple de ce que j'expliquais. Tes parents des parents un peu stricts, où t'es devant la prof, etc. Ils disent attention, hein, et genre qui font le petit signe avec la main en mode calme-toi devant la prof, etc. C'est interprété comme c'est bien un parent qui a de l'autorité sur son enfant, c'est important parce que parfois les enfants ils font n'importe quoi. Et la daronne qui se retrouve avec ses enfants placés, qui dit attention, hein, sinon je vais te mordre, etc. Il y a même plus de possibilité de se dire que c'est quand vous avez entendu je vais te mordre, peut-être que c'est sa façon de si à un moment genre c'est peut-être qu'elle dit ça pour rigoler ou alors peut-être qu'elle dit ça comme tous les parents non mais on en revient avec leurs enfants, etc. On en revient à ce que je disais au début, signe qu'elle est potentiellement violente, etc. Voilà, on en revient à ce que je disais au début. Le cas individuel, ça se trouve, faut vraiment pas que cette meuf ait des enfants à charge. Moi je ne dis pas le contraire, mais en même temps, donc on en revient au fait que, désolé, tu ne peux pas avoir confiance en une juge pour enfants qui est dans un référentiel psychanalytique répressif, qui ment au gamin, qui ment à la daronne en lui disant que c'est bien et qu'elle va voir plus souvent son nom. En fait, je suis désolé, tous les red flags sont là. Et oui, peut-être que singulièrement, cette daronne-là est pas en capacité d'élever ses enfants. Mais désolé, vous m'enlèverez pas de la tête que une juge et la répression et le traitement qu'ils en font est forcément la pire idée de gérer cette affaire-là. Ça, il y a aucun monde où vous pourrez me trouver tous les exemples de la daronne, de machin, de trucs. Oui, peut-être, mais il y a quand même d'autres choses à faire, quoi. Et puis, il y a vraiment un truc du gosse de 16 ans qui veut retourner voir sa daronne et qu'il faut bien lui enlever l'esprit, le fait qu'il veut voir sa daronne, c'est quand même une dinguerie. Le but, c'est qu'il se détache psychiquement d'elle, qu'il arrête de l'aimer, qu'il arrête de voir la voir, qu'il se rend compte que sa daronne est une mauvaise personne dysfonctionnelle. Désolé, mais la filiation, ça marche pas comme ça, quoi. Et ça veut pas dire qu'il faut qu'il retourne vivre avec elle. Moi, je trouve que tu peux même envisager de créer les conditions qu'un enfant puisse garder une relation avec ses parents, quand bien même ils sont pas en capacité de l'élever et qu'il soit élevé ailleurs, et que en fait les deux sont réconciliables. Tu peux faire comprendre à un enfant que c'est pas possible qu'il vive avec sa daronne pour X raisons, mais que il a quand même le droit de l'aimer et envie de la voir des fois. Genre ça ne paraît, c'est pas totalement, les gamins sont capables de comprendre ces deux réalités là aussi, quoi. Mais là, c'est plutôt que de dire c'est bien qu'il aime sa mère, qu'il soit attaché, mais elle a dit faut qu'il se détache psychiquement. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je sais pas. Après, peut-être qu'on rêve, hein, mais le gamin peut très bien voir qu'il y a des problèmes avec sa mère et vouloir la voir, c'est pas des débiles. Oui, mais voilà, de fou. Oui. De fou. T'as un travail là qui a à faire avec lui, pas rentrer frontalement en lien avec lui en disant bon non, de toute façon t'as rien compris, ta mère elle est limitée et tu vas rester placé de manière fermée jusqu'à 18 ans, mais c'est de dire oui, je comprends, on va essayer d'ouvrir, mais tu vois bien aussi qu'il va falloir composer avec les limites de ta mère. C'est ça, en mode, comme il a pas coupé le cordon, on va devoir lui faire comprendre que sa daronne, ça reste une cassos de merde, quoi. Ouais. C'est une folie, hein. Ouais. Mais c'est fou comme genre, à quel point des trucs qui sont considérés comme des valeurs, genre l'amour filial, l'attachement, etc., deviennent des pathologies quand c'est des pauvres ou des gens sous le soupçon de l'État, quoi. C'est impressionnant. Mais surtout que envisager que le gamin n'a pas conscience des limites de sa mère et que j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc de va falloir qu'il a le truc de couper, de la rejeter, etc. C'est vraiment vénère, quoi. Genre il y a un truc, c'est vraiment chaud. Et quand bien même par ailleurs, peut-être que la mère ne peut vraiment pas l'élever. Moi je dis pas le contraire. Mais c'est pour une juge. Moi je suis désolé, ça se voit qu'elle réfléchit en termes de juge. Et tout ce truc de moi aussi, si vraiment le gamin doit comprendre que il ne pourra pas retourner chez sa mère parce qu'elle n'est vraiment pas capable de l'élever, faudrait lui dire. Hein. Oui, c'est pas en le manipulant et en faisant des trucs. Vous prenez des micro-bris, faites des analyses complémentaires, on n'a pas le contexte. Donc alors, c'est quoi ton analyse qu'il vaut mieux faire confiance à une juge? Ah oui, il vaut mieux faire confiance à la juge qu'à une daronne un peu folle, bien sûr, évidemment. C'est grave. C'est de la folie. Surtout qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure que quand bien même la situation individuelle décontextualisée, de toute façon, il y a énormément de red flags. Mais après, si vous voulez faire les suceurs de l'institution des juges pour enfants et de la protection de l'enfance, grand bien vous fasse, mais je pense que vous allez du mal à tenir longtemps. La justice fait tout pour conserver le lien parent-enfant, même quand c'est douloureux pour l'enfant. Et c'est de la merde. Donc toi, mais en fait, ce que t'es en train de dire,
Donc ce qui est rigolo, c'est que la justice fait tout pour obliger des enfants et des parents à faire les manières de comme eux ils le voient, quand bien même les aspirations et les besoins des personnes concernées. C'est pas ça le problème de la justice, vous êtes à côté de la plaque. Mais est-ce que tu es en capacité, est-ce que tu vas découvrir que la justice va faire les deux, quand elle va décider qu'une famille est fonctionnelle, quand bien même l'enfant est en train d'en crever, ils vont forcer l'enfant à vivre avec, et que des familles qui vont décider dysfonctionnelles, quand bien même l'enfant voudrait continuer à relationner avec eux, ils vont les en empêcher. Et que c'est ça la beauté de la justice punitive, morale et répressive comme ça, c'est que quoi qu'en pensent les personnes concernées, ça sera comme ils veulent, quand ils le veulent, à la manière dont ils le veulent. Ça me paraît tellement être évident. Le fait que faut remettre en cause l'incapacité de la justice à protéger les enfants comme à traiter décemment les familles et les enfants en même temps. C'est le même. Ça me paraît. Les deux revers d'une même pièce. Oui, quoi, c'est pour moi, c'est oui, c'est ça. Genre, c'est. Le désir du petit de vivre avec sa mère, fin du débat, nique ta mère le jour. Mais non, mais ça, c'est pas vrai en plus, les gens. Genre, peut y avoir des enfants qui décident de vivre avec leurs parents alors que c'est pas possible. Mais c'est bien pour ça qu'une juge qui met sa main là-dedans, c'est pour ça que tu poses la question, par exemple, de dans quelle mesure un enfant qui désirerait continuer à relationner avec des parents qui ne sont pas en capacité de l'élever, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour permettre de réconcilier les deux? Dans quelle mesure tu peux permettre à un enfant de garder du lien avec des parents qui sont vraiment pas en capacité? Et comment tu fais quand un enfant souffre dans sa famille et que la justice a dit oh, ça va, oh, ça se voit que ce gamin-là, il se plaint pour rien. Enfin, oui, la justice est dysfonctionnelle, c'est vraiment le point qu'on essaye de défendre. Et oui, il y a des fois, ils sont dysfonctionnels contre les parents, dysfonctionnels pour les parents. Oui, la justice est dysfonctionnelle, effectivement. Ça, c'est clair et net. Ah, vous avez voulu outwalker, ça s'est tellement mal passé. Pendant des décennies, l'esprit de la loi en protection de l'enfance, c'était de maintenir le plus possible le lien avec la famille, même quand c'était vraiment trop dysfonctionnel. Mais en 2016, la doctrine a changé. Ah, donc du coup, ce n'est même plus la méta. Donc du coup, la doctrine a changé. Mais surtout que, en fait, la doctrine, qu'est-ce que c'est que cette idée de merde? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut dire que la juge fait du mépris de classe, qu'elle essaie d'empêcher l'enfant de voir sa mère, que sa mère a pas l'air chaude quand elle propose de le prendre le week-end et la moitié de la semaine? Mais il suffit de regarder le truc et de voir la juge qui ment en 4K à la daronne et au gamin. Si vous trouvez ça ok de mitonner et d'être en mode devant la daronne, ah mais moi je veux vraiment que vous le preniez plus souvent, enfin voilà quoi, et le gamin de non mais tu vois bien elle est pas capable mais t'inquiète on va tout faire pour que tu vois plus souvent, et après à la caméra de dire ce gosse il faut le détacher de sa mère et il va être placé jusqu'à ses 18 ans. Genre rien que ça c'est un immense red flag. Je sais pas comment expliquer autrement. Et de toute façon, comme d'hab, c'est exactement ce que je dis dans le problème du dispositif, c'est que chaque exemple individuel va être jaugé et être le jugement de maintenant, cette famille que vous voyez à l'image va être le blueprint de toutes les familles qu'il y a à gérer dans ces cadres-là. Et ça parce que genre il y a même un monde où des juges pour enfants, des fois ils vont prendre la bonne décision et je sais pas, je comprends pas. En fait, je comprends pas comment peut y avoir un sous-entendu que dans le cadre de la protection de l'enfance, la justice est devenue d'un coup fonctionnelle. En fait, je ne comprends pas comment c'est possible des gens qui veulent outwalker en permanence se mettent à vouloir défendre maintenant qu'il n'y a pas de problème. Alors que les gens qui travaillent dans la protection de l'enfance parlent du niveau de violence qui est fait contre les gamins, contre les parents, qui s'en battent les couilles de la vie des gosses, que ça soit pour dire qu'ils veulent se barrer ou qu'ils veulent rester avec leur famille, le manque de moyens, le jugement. Mais même faire un truc c'est tout fou simple. quand même. Au début, ils ont vite fait mentionner que ça se passait mal en famille d'accueil. On sait toujours pas pourquoi. Genre, tu sais, ça se trouve la famille d'accueil, elle est maltraitante. Ça se trouve la famille d'accueil simplement le fait de pas te sentir stable parce que t'es en famille d'accueil précisément et que du coup forcément ça crée une instabilité parce que tu attends toujours au fait que ta vocation quand même à retourner auprès de ta mère et du coup ça peut créer des... Enfin, tu sais, genre, c'est même pas aborder même l'aspect potentiellement structurel qu'il peut y avoir derrière ça, tu vois, genre c'est juste en mode... Non, on va se reconcentrer sur le fait que la daronne elle est folle quand même. Bah oui, je travaille dans la protection de l'enfance, des familles d'accueil, je pourrais écrire un livre. Mais en plus il y a ça, c'est que il y a des fois... Entre la peste et le choléra, je vais le dire de manière caricaturale, te faire maltraiter par une famille d'accueil ou par ta vraie daronne, est-ce que des fois t'as pas envie que ça... Oh, je rigole. Allez tous vous faire enculer et calmez-vous bien. Voilà.
La rue est parfois mieux. Oui, après. Le pire, c'est qu'il y a le nerf de la caméra. Oui, en plus, mais je sais pas. L'audience, on la tient avec de l'émotionnel. On la tient avec des ressentis d'audience. En gros, devant moi, j'ai toujours des parents qui aiment leurs enfants. Mais il y a aimer son enfant et il y a pouvoir répondre à ses besoins. Et là, il peut y avoir un décalage. Déjà, la take, j'ai toujours des gens qui aiment leurs enfants. Ah bon? Ah bon, Ah oui, bon. genre... Ah oui, donc les parents maltraitants n'existent pas. Genre, désolé, non, mais parfois t'as des parents qui détestent leurs enfants, qui sont maltraitants, ou alors qui, au travers de leurs enfants, leur en veulent de les avoir enfermés dans un truc et identifient dans leur enfant tous les maux de leur vie, etc. Genre, c'est... Comment des directeurs de l'As du Pas-de-Calais étaient condamnés pour des bails pédos, mais ils ont confiance à la protection de l'enfance. Après, je pense que même les gens qui veulent nous casser les couilles, ils sont pas en mode faut faire confiance Oui. à la protection de Les gens l'enfance. qui veulent nous casser les couilles, ils sont dans un out-wokisme sur les parents violents. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais surtout que moi je pense que moi perso j'ai une vision tellement méchante de la justice que je pense que les juges sont capables d'empêcher les gosses d'aller dans des familles où ils pourraient y vivre et de les obliger à rester dans des familles où ils se font violenter. Oui. Moi je pense qu'ils sont tellement malades, toxiques, normatifs et dégénérés dans la justice que je suis sûr que c'est ce qu'ils font. Voilà mon vrai avis sur cette putain de justice de merde. Oui. C'est qu'au final, un daron, une daronne qui a un peu vite fait des problèmes psy, mais qui globalement aime ses gosses et fait du mieux, ils vont retirer les gosses. Mais un daron et une daronne propres sur eux, qui font du harcèlement moral sur le gosse, qui lui pourrissent la vie, ils vont l'obliger à rester dans la famille. Genre rien que je suis persuadé que c'est ça. Qui sont tellement psychophobes que quelqu'un qui a l'air un peu déjanté, ils vont retirer alors que ça pourrait aller. Alors que si c'est des gens qui ont l'air d'être fonctionnels de l'extérieur, ils vont forcer le gosse à continuer à se faire tabasser. Ou à se faire, même pas tabasser, mais juste à se faire pourrir dans le truc, quoi. Mais voilà, t'as été une fois à l'asile, c'est finito. Oui, c'est ça, Bref. C'était, je trouve nul à chier, c'est juste des méchants. J'ai pas dit qu'ils étaient méchants, j'ai dit qu'ils étaient structurellement formés, passés à la moulinette d'une institution répressive, normative. Genre, j'ai pas juste dit méchant, j'ai utilisé d'autres mots, quoi. Enfin, c'était pas clair, Cassandre, je suis le fou du bus? Non, c'était très clair. Vas-y, on avance. Ok. Quand tu étais petit, donc tu as été confié à l'aide sociale à l'enfance, tu es allé chez Madame Tix. Ensuite, elle est partie à la retraite. Tu as été confié ensuite à la où là, tu as dit ça va pas. Avec tout ce qui s'est passé là-bas, c'est bien. Ah bah, t'as bien eu raison. C'était pas ta faute, c'est que t'as subi des violences. C'est pas juste un peu de négligence qui fait que la SE te retire tes enfants. Mais qui a dit ça? Mais attendez, là, t'as entendu dans ce qu'on dit que les enfants, fallait pas les retirer de leur famille, que ça va, et il y avait rien qui retirait les enfants pour rien. Genre, c'est ça que t'as retenu du bail. C'est de la folie. On est en train d'expliquer. Ah non, ok. C'est quand j'ai dit que... Non, moi j'ai dit qu'une fois que les enfants sont retirés, le moindre truc est interprété comme de la preuve que... Oui, de toute façon, globalement, de toute façon, les enfants, que ce soit la gauche ou la droite, la panique morale, c'est vraiment le totem de la folie. Ça rend les gens maboules. Ça rend les gens fous. Je sais pas comment dire. Les gens retirent des gosses aux familles d'immigrés parce qu'ils ont des appartements trop petits ou qu'ils sont trois dans une chambre trop petite pour les mettre dans des familles d'accueil racistes. Non, mais la SE, ils font leur travail. Moi, je vois pas dans quel monde pourrait y avoir des... Mais surtout que le fait qu'on puisse pas envisager qu'il y ait des... Mais surtout, moi, j'ai le fait que les gens n'envisagent pas que le niveau de violence fait que les deux arrivent, des enfants qu'on force à rester dans leur famille et des enfants qu'on retire de force, que ça arrive les deux, genre, c'est surtout, genre, Bref. Va en foyer, on verra si c'est la panique morale. Mais attends, là, t'es en train de me dire, je comprends pas ce que t'essayes de m'illustrer. Si je vais en foyer et que je vois des gosses dans des foyers horribles, maltraités, qui ont réussi à s'extirper d'une famille horrible pour finir dans un foyer horrible, ça va me convaincre de quoi? En quoi ça va faire changer mon avis sur les dysfonctionnements de l'institution? Je ne comprends pas. Parce que si tu penses que je dis que l'ASE sert à rien et qu'il n'y a pas de gosses qu'il faut traiter et qu'il faut faire sortir de leur famille, si tu crois que j'ai dit ça, t'es juste le fou du bus. Voilà. C'est vraiment, t'es juste le fou du bus of all time. Et c'est vrai qu'en plus, les gosses au sein du foyer ou dans les familles d'accueil subissent pas de violence en plus. C'est grâce à toi qu'on a su que ça n'allait pas. Donc franchement, bravo d'avoir réussi à parler. Et puis ensuite, du coup, t'as été réorienté à la maison de l'Essor à Mougins. Mais là, bon, je pense c'était la décadence pour moi, pas. Bah oui, mais bon, c'est vrai qu'aussi, t'avais subi ces violences. Et puis, j'avais dit, bon, bah maintenant, stop le placement, tu peux rentrer chez toi. Ouais, la bénédiction, on peut Voilà. appeler ça comme ça. Moi, j'étais compliqué quand j'étais petit, je l'assume, voilà, parce que j'étais pas bien. Mes parents savent pas pourquoi, donc...
Voilà. Quand je m'énerve et qu'on parle, je dis tu m'aimes pas, ça énerve. Mais je pense que c'est psychologique parce que c'est mon émotionnel qui ressent ça, alors que mon rationnel ne pense pas à ça. Voilà. C'est bien. Moi j'ai un petit avis sur pourquoi il allait mal, mais... Un enfant n'est jamais responsable, d'accord, hein, tu n'es pas responsable de ton placement, on est d'accord? Tes parents n'arrivaient pas à poser une éducation qui était adaptée. En fait, ils étaient vite débordés, ils pouvaient... Mon père, il a toujours été nerveux. Voilà, tu vois, t'es nerveux, il y a eu des audiences où c'était un peu tendu. Et j'ai pu renouer des liens beaucoup avec mon père, d'ailleurs. Mon père, les liens, c'est... Waouh. Ah, ça me fait plaisir. On plaisir. est très, très, très complices. Ah, ça me fait très plaisir pour toi. Je vois. Moi en fait j'aimerais comprendre. C'est là que en fait avoir plein de cas ça marche pas parce que j'aimerais savoir pourquoi il a été placé et pourquoi aujourd'hui c'est possible que ça se passe bien. Et, c'est un peu... et encore une fois, il est possible que de fait, par exemple dans ce cas-là, c'était pas possible autrement et que c'est parce qu'il a été placé que la relation... Je dis pas que... Mais le gamin, il a été placé, il a subi des violences dans ses familles d'accueil, c'était horrible. Maintenant, il est enfin heureux parce qu'il est revenu avec ses parents. Donc il y a bien des dysfonctions, les bandeurs de l'aide sociale à l'enfance qui me font croire qu'il n'y a pas de dysfonctionnement dans cette institution. Après... Vous faites mourir de rire. Non mais bon déjà oui. Après je pense que pour être fair, il a l'air aussi de dire que je pense le suivi psy, je pense que c'est plus le suivi psy que le placement qui a l'air de l'avoir aidé parce que de ce que je comprends du contexte, ça a l'air d'être une bonne vieille histoire de psychophobie mal gérée par les parents et du coup on n'arrive pas à gérer les colères de l'enfant et du coup le placement c'est plus pratique au lieu d'avoir un suivi plus lent, plus frustrant. Mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt un bail de ça et que du coup dans son suivi il a pu quand même avoir accès à des psys qui l'ont aidé à mettre à distance et à gérer sa neuroatypie, mais du coup au passage il a subi des violences qu'il aurait pu je pense de peut-être ne pas subir si les parents avaient été... Oui, en plus d'être full autisme, manquerait plus qu'il soit gay et là il a compris qu'il fallait aller dans son sens pour avoir la paix consciemment ou pas. Ah vous êtes dans l'outwalking de l'outwalking de on peut même pas croire le gosse parce qu'il veut pas retourner dans un placement, du coup il vend un truc idyllique. J'imagine que c'est possible, hein, même l'autocensure de la réalité de ce que vivent les gosses. Après bon, on verra jusqu'à ce soir, on n'apprendra rien. La raison de pourquoi les gens se placent du côté de la juge, c'est que le sujet est méconnu et qu'on a une idée de comment faire. Donc on aimerait entendre des gens qui ont pensé à des solutions et c'est clairement pas sur ce stream aujourd'hui. C'est ok, mais est-ce qu'au moins ça pourrait pas être le festival de la mauvaise foi et des invectives de merde? Mais non, de la mauvaise foi et des invectives. Mais non. Après, c'est sûr que avoir un pseudo, je bande l'ASE, c'est bizarre quand même dans ce chat. Et vous êtes des malades mentaux, hein. Vraiment, mais va sur un stream de Clément Viktorovitch. Pourquoi tu viens me casser les couilles à moi? Pourquoi tu regardes Zawa Prod dans ce cas-là? Pourquoi il y a des sujets où là, il y a des sujets où là, vraiment, faut être dans la mesure, faut être dans le calme, faut être dans le maintien. Non, on s'en bat les couilles, on parle comme ça de tous les sujets. Il n'y a pas de sujet où là, d'un coup, là, faut prendre de la distance. Là, faut être dans une position de je ne peux rien dire, je ne sais rien, je vais m'en remettre à de la parole totalement experte. Je vais prendre un ton tout à fait différent. Je ne vois pas pourquoi je me permettrais de mal parler d'une juge pour enfants avec une Rolex au poignet. Je dois prendre de la mesure aujourd'hui. Allez vous faire foutre. Moi, j'ai le mauvais soupçon sur les juges et le bon soupçon pour les gosses et les prolétaires. Désolé. Et c'est pas pour ça que je suis en mode « Oh, c'est sûr, les parents, ils ont rien fait. Oui, je suis d'accord, j'arrête pas de répéter 600 fois que ça se trouve les gosses, heureusement qu'ils sont placés. » Mais vous m'empêcherez pas de trouver que la juge sous Rolex, qui a l'impression de toujours tout bien faire, elle est red flag. Allez vous faire enculer. C'est grave. C'est de la folie, hein. Bref. Quand t'as été placé, tu prends à mentir à tout le monde, tu mens à ta famille d'accueil, à tes parents, au juge, parce que les seules fois où tu dénonces les violences de tes parents se mettent en danger en s'attaquant à l'institution, alors que si tu dénonces tes parents et que t'es pas cru, tu vas morfler. Oui, c'est ça, c'est que globalement, tu fais jamais confiance à l'institution, que ça soit pour te protéger de tes parents violents, ou pour te protéger de ta famille d'accueil violente, ou pour te blablabla. Ou alors, et aussi... tu subis tellement de traumas et tu dois tellement gérer tous les adultes autour de toi, que ce soit les adultes de la famille d'accueil, les adultes du foyer, les adultes la juge, les adultes tes parents, etc., que du coup en fait tu deviens infiniment plus mature et déglingué et du coup tu dois du coup surjouer et investir la maturité que ça t'a donné pour que des adultes projettent en toi l'image de quelqu'un qui est quand même très mature et a bien grandi. C'est la preuve que le système fonctionne et que derrière dès que tu vas parler de tes troubles et de tes
problèmes, en fait, t'oses plus du tout en parler de tes troubles et tes problèmes qui restent, parce que en fait, bah du coup, si tu te départis de cette image de maturité et de contrôle parfait, bah le risque c'est qu'ils te remettent dans cet engrenage et que ce soit l'infantilisation permanente, quoi. En fait, c'est aussi ça, c'est que si t'es mature, les gens te laissent tranquille, et si tu montres ne serait-ce qu'un petit peu de vulnérabilité, ça va être une preuve supplémentaire pour te maintenir dans une forme de coercition de laquelle tu peux, enfin, je sais pas. En fait, c'est juste que genre les gens, la domination adulte, quoi. C'est sûr, c'est un travailleur social. Vous me faites penser aux corporatistes, petits commerçants, profs ou journalistes. Vous êtes des bâtards. Non, mais après, faire ce taf-là, avec aucun moyen, beaucoup trop de gosses à traiter, une hiérarchie horrible et tout, Oui. moi, j'ai aucun doute que c'est terrible à gérer, quoi. Mais là, désolé, mais je n'appellerai pas une juge pour enfants sous Rolex une travailleuse sociale. Allez vous faire foutre. Désolé. Oui, non, ça oui. Vraiment, genre c'est... Allez vous faire foutre. Genre, elle a une montre à 25 000 balles au poignet. Allez vous faire enculer. Après, même une Rolex cassée a raison 2 fois dans la journée. Hein. Peut-être que dans un moment dans le docu, elle dit des trucs qui correspondent vraiment à la réalité. Tu vois, genre, l'erreur est humaine. Et je pense qu'on va pouvoir arrêter, que tu vas pouvoir être dans une vie ordinaire que tu réclames. Je la réclame depuis 10 ans, alors. Je pense que c'est important qu'on vous fasse confiance. Là, le gosse vient de dire... Là, par exemple, c'est une dinguerie ce qu'il vient de dire, le gosse. Ça fait 10 ans que je sais qu'il faut faire ça. Ça y est, tu te rends compte qu'il faut me faire confiance. Genre, moi, je trouve que... Et tu vois l'impossibilité de rentrer en conflit, où là tu sens qu'il est en mode, il a envie de lui dire, mais sale conne, ça fait 10 ans que je dis ça, et il est obligé, tu sais, il place de, ça fait 10 ans, et hop, je remets mes mains entre mes jambes. Non, je dois me taire. Genre comme tu disais, tu vois vraiment c'est une dinguerie. Mais surtout, tu vois que, parce que ce qui est intéressant, j'ai l'impression que c'est montré un petit peu comme le cas de réussite pour le truc Combini, et encore une fois, tu vois le truc où toute la performance de la maturité, parce que je pense qu'en effet, quand il y a 10 ans, il avait peut-être pas les mots, il avait peut-être pas les termes psychologiques pour le dire, etc. Mais du coup, tu vois comment le capital maturité acquis, ça en mode putain, enfin, on m'écoute, quoi. Et on me prend. En fait, putain, on arrête de me traiter comme un enfant. Alors qu'on devrait me traiter comme un enfant, vu que je suis considéré comme un enfant à protéger. C'est genre, c'est vraiment un truc de tout le paradoxe de l'infantilisation, quoi. Et en plus, avec bien évidemment la psychophobie là-dedans, vous le voyez bien. Tous ces enfants là qui sont trop mignons, qui veulent pas que je m'en aille, qui me font des câlins, qui me font c'est quoi ça? J'ai envie que vous partiez, madame Salon, mais vous tous me faire pleurer là. Arrête, ils te le disent pour la forme. La meuf qui a l'honnêteté de la l'autre meuf, collègue. La collègue, plaque de réalité. Ils te le disent pour la forme, mais elle l'a même pas entendu. Hein. Elle a même pas entendu ce qu'elle lui a dit. Hein. T'as vu? Et surtout, elle lui a dit et elle s'est retenue. Ça se voit que c'est sa supérieure. Genre là, je reconnais la parole de vérité qui est étouffée en fin de phrase. C'est du lie to me, les gens. C'est du Fabien Olicard. Quand on est magistrat spécialisé, donc notamment juge des enfants, on doit quitter ses fonctions au bout de 10 ans. C'est obligatoire. Pour des raisons d'impartialité, pour faire tourner un peu le regard. En tout cas, Evan Achav, ils vont réussir à mettre quelqu'un de encore plus violent qu'elle, c'est ça qui est incroyable. Je vais à la juridiction dans la juridiction de Toulon, encadrer tout le pôle de la famille et du tribunal pour enfants. Ah bah... J'imagine pas la caillasse qui va avec ça. Hein. Alors là, on va voir donc les parents de... qu'on a reçu hier parce qu'il avait son brevet aujourd'hui. Il se pose la question de la fin de l'accompagnement. L'aide sociale à l'enfance voudrait que ça continue et ses parents demandent à ce que ça s'arrête parce que je crois qu'ils sont vraiment à bout de toutes les interventions socio-éducatives. Vous allez bien? Ça va? Est-ce que c'est les darons de celui qu'on a vu avant ou pas? Non, c'est un autre. C'est un autre, ok. Et je me suis aperçu que j'ai pas été là. Je ne reste pas pour les Vous êtes ému, c'est normal. Bah monsieur, je peux vous assurer que vous m'impressionnez là. Oui. Je ne fais pas de semblant. Là, je le vois. Je crois qu'à l'époque, il voulait dire quelque chose. Nous, on n'a pas compris. On a dit vraiment le différent. Il manifestait son besoin par pile ce qui vous faisait réagir négativement. Comme s'il m'appelait au secours. Et c'est ça. J'ai pas été là. Alors, au terme de ces débats, moi je suis très émue de pouvoir lever cette mesure de placement à domicile et clôturer le dossier devant le juge des enfants. D'accord. J'ai pas envie de devenir proxy bébête, genre avec tout ce langage thérapeutique.
tu t'en viens à dire qu'en fait, mais juste, est-ce que c'est pas juste un usage de la justice abusif, là où des suivis psy familiaux adaptés pourraient. genre, c'était un peu un truc de, mais genre, du coup, vous êtes là pour juger ou pour faire une thérapie, quoi, genre, c'est. Bah, moi, je suis d'accord, et puis aussi les conditions de vie, quoi. Oui. Moi, quand j'ai fini au tribunal pour enfants, c'est aussi le moment où mes darons, ils ont tout perdu, qu'on a perdu la maison et tout. Il y a un petit hasard, j'imagine, c'est un hasard. J'imagine, c'est un hasard. Je sais pas. En fait, et puis le truc, c'est que là, c'est le dispositif, c'est qu'on voit des darons, out of nowhere. On sait pas de quel gamin on parle. Et t'as vraiment l'impression de regarder Hubert le gosse. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un truc de... Elle est vraiment sympa, elle est émue. Et grâce à elle, les darons vont récupérer le gosse. Tu vois, il y a un truc de... C'est vraiment du... En fait, la propagande un peu. Ouais, c'est que tu n'as que le point de vue autocentré d'elle, enfermée dans son bureau, qui rend des décisions en ayant l'air un peu sympa. Tu comprends pas le quoi, du comment, du truc. Tu vois, t'es obligé de lui faire confiance. Et ça se trouve, genre tu peux avoir un mauvais soupçon de est-ce que fallait vraiment rendre le gosse à ses darons, comme dire est-ce que fallait vraiment leur enlever, tu vois, genre tu sais il y a un truc de qu'est-ce que t'as à apprendre et à juger de ce que tu vois en fait. Rien, à part un truc que tu regardes comme ça pour voir un peu le quotidien de ça se passe comme ça, ok d'accord. Oui, en fait t'as humanisé la profession de juge pour enfants pour in fine créer du consentement à l'appareil de justice en se disant mais c'est vrai que parfois ils font des trucs importants pour les enfants et surtout avec la crise en ce moment à la SE, un sujet sur ces juges qui se battent. Tu vois, genre, je pense qu'il y a aussi un... C'est pour ça que... Parce qu'en vrai, parce que c'est Combini, hein. Combini, c'est une boîte de communication, c'est pas une boîte de journalisme. Et donc, tu sais, t'as un truc de... Parce que, normalement, un travail journalistique, avec la fameuse neutralité qu'ils aiment tellement mettre en avant sur tous les sujets, notamment la Palestine, etc., bah, ça montrerait aussi des militants qui sont un peu en mode, bah non, moi, les mal... Ou même des gens qui sont passés par l'aide sociale à l'enfance, qui étaient en mode, la juge, elle a été violente avec moi, qui étaient en mode, c'est compliqué. C'est de la nuance, quoi, de la neutralité, de la nuance. Ouais. J'ai été avoir 5 minutes pour les bourreaux, 5 minutes pour les victimes, autant qu'on écoute vraiment les victimes, quoi. Il y a un an, lorsque j'avais pas un sou et en turbodépression, m'y redirigé pour une aide exceptionnelle 400 €, il a fallu que je me justifie, que je finisse couvert de honte en expliquant ma situation, le son de tout entier est un enfer. Tiens. On va un reportage caméra cachée en foyer maintenant. Ah, mon rêve. Faut des émissions avec le side, l'après, conséquences, décisions, parents. Mais en fait, faudrait, moi je suis d'accord que là, pour un sujet comme ça, je rêve d'un documentariste de gauche, naturaliste, capable de montrer les implications, tu vois, de ce qui se passe avant, pendant, après. Mais tu vois, un truc, imagine un suivi de plusieurs familles sur 10-15 ans. Ça serait un document cinématographique exceptionnel, quoi. Mais du coup, pour garder... Parce que comme tu joues avec une institution, quand même, c'est pas rien. Oui. Bah, faut garder des gages de... En fait, c'est à cette institution-là que tu dois rendre des comptes pour continuer d'avoir le droit de la filmer, tu vois. Et donc, c'est aussi là la difficulté qu'il y a, je pense, à filmer ce genre de truc. C'est que, faut que tu montes pas de blanche vraiment jusqu'au bout, jusqu'au montage du docu pour que ça se passe bien, quoi. L'enfance née de Maurice Pialat, tout le monde m'en parle, faut que je le mate, ce film. J'ai l'impression que ça a l'air d'être un immense banger. Mais du coup, si par malheur, t'as le malheur d'interviewer le mec qu'ils ont identifié, qui a des critiques envers comment son dossier s'est passé, ils vont te retirer faire révoquer le droit de... Oui, parce qu'en plus, ça, pour avoir, tu vois, en dehors de vrais travail de recherche sociologique qui, je pense, existe en balle, tu vois. Oui. Il y en a plein, mais tout le monde pour faire un document filmique, documentaire plus accessible et vraiment percevoir, toucher du doigt la réalité du truc, oui, ça serait 15 ans de suivi. Parce que tu vois qu'en plus, c'est des histoires qui se passent sur des dizaines d'années. Tu vois, il n'y a pas un truc de... Tu sais, c'est pas genre... un truc de jugement de quelqu'un fait un crime, il est jugé 1 an ou 2 après, tu vois, là tu vois que c'est des événements, des crises familiales qui se passent sur des années et des années avec un suivi, tu vois, des changements, des décisions, c'est compliqué. Et puis là vraiment le dispositif c'est... Et surtout moi je doute pas que ça se trouve, il y a un monde où c'est la juge la plus cool de l'histoire des juges pour enfants ever, hein. Moi c'est possible, mais bon, c'est pas pour ça qu'elle est pas soumise à une institution dysfonctionnelle, quoi. Mais en vérité on regarde un peu, je pense pas qu'on apprendra grand chose du dispositif. Surtout pour le truc de placement, tu vois, à la limite justement le dispositif purement répressif que tu peux voir des fois, tu vois, avec des gens qui se font juger pour un deal, les interactions judiciaires, déjà t'as un peu plus de billes. Que là tu pars vraiment d'un truc basé sur des contextes familiaux ultra deep, d'un suivi très long sur des années, qu'est-ce que tu veux foutre de ça, quoi? C'est pas possible, quoi. Pas loin de pleurer, hein.
Voilà, c'est pour ça qu'on bosse. Hein. Ça marche pas toujours, mais ça marche. Le fait que vous soyez pas trigger par ça. Et ce qui est violent aussi pour nous, c'est le sentiment d'impuissance qu'on a parfois en matière de protection de l'enfance. Il y a un rapport qui est sorti il y a pas longtemps pour dire qu'en fait, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et ça nous mène aussi dans un sentiment d'échec et d'impuissance. Et ça, je dirais que ça rajoute en fait à la violence de ce qu'on vit au quotidien. Petite pause pour faire Le niveau d'autocentrisme. Oui. La violence de ce qu'on vit. C'est que nous on vit. Hein. C'est quand même pas Parce de qu'il y a notre un faute. rapport récemment, c'est très violent pour nous. Hein. Genre, elle est vraiment en train de dire. Là, on est d'accord que le sous-entendu, c'est je place des gamins dans des foyers où ils sont violentés, c'est violent. On est d'accord que c'est ça qui est dit. On est d'accord que c'est ça le sous-entendu. Non, mais qu'en gros, on se sent inutile parce qu'on a l'impression que c'est un échec permanent. Et vu que les enfants, ils se font quand même violenter. C'est difficile de se dire que notre métier ne sert à rien. Voilà, un peu de bon soupçon. Imaginons que vous êtes un enfant. Si vous êtes en danger, l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, va intervenir. C'est une juge et pas une égute, mais il y a un contre-coup pour les travailleurs sociaux, c'est indéniable. Mais du coup, c'est pas une travailleuse. Mais attendez, mais vous allez pas me vendre une fucking juge comme une travailleuse sociale. Enfin, en fait, vous avez l'impression que c'est une assistante sociale. Mais ce n'est pas une assistante sociale. C'est une juge à 15K par mois. Enfin, allô Oui. C'est pas le même métier, c'est pas le même. Je sais, bah alors pourquoi tu dis ça? Alors pourquoi vous parlez de la juge comme si c'était une assistante sociale dans un foyer? C'est terrifiant. Si votre famille refuse, c'est là que notre 15K juge... abuse pas, oui j'avoue, en fait elle fait plus 20K. 5K vous dites, on va voir. J'ai besoin d'avoir son salaire pour le répéter en boucle. Attendez, ChatGPT. Non, ta gueule, des nouvelles fonctionnalités, je m'en branle. Bonjour ChatGPT, j'aimerais bien savoir combien gagne une juge pour enfants. Alors, le salaire d'un juge pour enfants peut varier selon le pays, la région. En France. Un juge pour enfants peut toucher un salaire qui tourne autour de 3 000 à 5 000 euros bruts par mois, selon l'ancienneté et le niveau de responsabilité. Si tu as une situation ou un pays en tête, n'hésite pas à me le dire. En France! Je comprends tout à fait. Si tu as d'autres questions ou si tu veux des précisions. Je veux savoir combien une juge pour enfants touche en France. En France, un juge pour enfants débute généralement aux alentours de 3 000 euros bruts par mois. Et avec l'expérience, ça peut monter jusqu'à environ 5 000 euros bruts mensuels, voire plus, selon les fonctions et les postes occupés. Si tu veux plus de détails, n'hésite pas à m'aider. Le fait qu'elle fasse 50 000 euros par mois. C'était sûr. Fin de carrière, ouais, elle a 5000 balles, quoi. C'est pas mal. Attends, juste vite fait. Attends, quand même, parce que j'ai oublié ça que je voulais faire. Est-ce que tu peux me dire combien gagne une assistante sociale? Ah non, comment ça s'appelle? Attendez. Comment ça s'appelle le poste des gens qui aident les gamins, là? C'est pas assistante sociale, c'est quoi? AESH, ça s'appelle EduxP, Astem, EduxP. Salut ChatGPT, est-ce que tu peux me dire combien gagne net un EduxP qui accompagne des enfants qui sont placés en France? En général, un éducateur spécialisé en France qui accompagne des enfants placés peut toucher un salaire net d'environ 1 800 à 2 200 euros par mois en début de carrière. Avec l'expérience, ce montant peut augmenter et ça dépend aussi des établissements et des régions. Si tu veux des infos plus précises, n'hésite pas. Mais EduxP, c'est pas ça. Parce que là, il m'a dit dans les établissements. Bon, c'est pas clair. Globalement, c'est elle qui gagne dans le jeu. Il ment. Oui, mais même, moi, les juges à 3500, 5000 euros, j'y crois toujours pas. Le mec qui veut pas lâcher ça. Je pense que ça se rapproche plus de 30-40 000, hein, à mon avis. Hein. Entre en jeu. Elle va pouvoir décider de différentes mesures. Ah oui, vous avez raison. Attends, mais vous avez raison. Attendez. Salut, oui, je t'ai posé une question sur les juges pour enfants. Tu m'as dit qu'ils gagnaient environ 5 000 euros par mois. Mais est-ce qu'ils auraient pas des primes supplémentaires par hasard et des avantages en nature? Oui, tout à fait. En plus de leur salaire de base, les juges pour enfants peuvent effectivement bénéficier de certaines primes, comme des primes de responsabilité, des indemnités liées aux fonctions particulières, et parfois des avantages en nature, comme des logements de fonction ou des facilités de transport. Ça peut donc faire grimper le package global. Et le package global grimpe à combien si tu prends tout l'argent qu'ils touchent dans leurs fonctions, avantages en nature, primes, etc. Et que tu me fais une moyenne, à combien ils finissent net par mois à peu près? Alors en prenant en compte les primes et les avantages, on peut estimer qu'un juge pour enfants pourrait toucher en moyenne un net mensuel qui se situe aux alentours de 5 500 à 6 000 euros en intégrant les différentes primes et avantages. Bien sûr, ça reste une estimation et ça peut varier en fonction des situations individuelles. Je voulais atteindre les 10 000 comme ça a pas marché. Merde.
Putain, ils gagnent seulement 6000 balles par mois, c'est chaud quand même leur vie. En essayant de maintenir le plus possible le lien avec votre famille. Mais si ça ne suffit pas, ça peut aller jusqu'à votre placement. Par exemple, dans des foyers, 41% de chance d'y être. Sinon, direction une famille d'accueil, 36% de chance. Mais dépêchez-vous, c'est en chute libre. En 2006, c'était 56% de chance, mais les familles d'accueil partent à la retraite et sont pas remplacées. Autre option, vous allez chez un tiers de confiance, histoire de rester proche de votre famille. Manque de bol, ça ne représente que 7% des accueils en France, alors que c'est 40% au Québec ou 26% en Italie. Grâce qui vient de se rendre compte qu'il gagne plus que la juge. Mais vous êtes malade. Alors, non, par contre, non. Mais même les moments où j'ai vraiment fait de la caillasse avec Zawa, c'est-à-dire plus aujourd'hui, j'ai jamais passé les 2800, 2900 par an, ce qui était déjà pour moi être riche à plus savoir quoi en foutre. Souhaitez-moi de gagner 5000 par mois, j'en pleure, j'en N'oubliez rêve. pas que Raz est un prolétaire mental et que dès que quand il ouvre son compte en banque, ça commence par un 2, il a l'impression que c'est le roi du pétrole. Alors Oui, juste qu'il a gagné une prime. Vu les trains de la hype, là cette année, je vais retomber au SMIC comme un bozo. Hein. Genre maintenant, là, on est dans une situation où Cassandre et Wissam gagnent plus que moi. Hein. Donc c'est la vie que je suis en train de mener. Hein. Faut que je m'augmente à un moment. Hein. Le truc, c'est que l'État doit vous protéger si vous êtes maltraité. Sauf qu'il y a plein de problèmes. Par exemple, en 2023, 3335 mesures de placement n'ont pas été exécutées. En gros, il y a environ 3000 enfants chez eux, en danger, mais on les laisse. Parce qu'il n'y a plus de place ailleurs. Et ça, c'est un générateur à faits divers. T'as 3000, donc t'as 3000 enfants qui sont en situation d'urgence et ils ont aucun moyen de les accueillir, c'est chaud. Donc on devrait rencontrer 7 adolescents auxquels on reproche d'avoir commis des infractions et donc on devra déterminer est-ce qu'ils sont coupables et si oui, quelle sanction va devoir s'appliquer si jamais on décide que la sanction doit avoir lieu tout de suite. Ah donc là on va avoir les vrais bails là. Là on va avoir les bails de gens qui vendent du shit. Ah voilà, moi je voulais ça moi. Ça va moins parler psy. Ah, sous-estimez pas hein. Moi je pense qu'ils sont capables de psychologiser, et en plus il y a hein. souvent des expertises psychologiques ou psychiatriques dans les audiences et tout. Et parfois la gueule des expertises t'as peur. Hein. Et oui, parfois c'est un sacré charlatan. Oui, taisez-vous. Et moi je me suis retrouvé, mais ça je me suis retrouvé parce que quand j'ai eu le juge pour enfants, qu'il y a eu l'interrogatoire des flics, la déposition avec les flics, la GAV ultra longue, la cellule machin, et après j'ai été convoqué par un juge où je me suis retrouvé à avoir un autre interrogatoire en 1v1 avec un juge, et après il y a des gens ils m'ont dit mais non ça c'est interdit, et j'ai jamais capté, mais on est d'accord que les juges ils font des interrogatoires aussi, non? À la télé il y a tout le temps les interrogatoires des juges. On est d'accord que c'était des fous du bus de gauche, ça. Bonjour. Oh là là, il fait bien chaud. Ah, c'est horrible. Putain, là, c'est vraiment le dispositif tribunal, là. Ouais. Ah non, moi, j'ai pas l'habitude. Là. C'est horrible. Jamais en 1v1, surtout si c'était mineur. Bah, j'étais en 1v1 et j'étais mineur. Oui, t'avais pas genre de traverser celle à côté de toi, quoi. Non. Il y avait un vieux fou complètement dégénéré qui me parlait trop mal et qui voulait absolument savoir c'était qui le cerveau. C'était ça son but, vu qu'on avait été deux à foutre le feu. Il nous avait pris un par un pour trouver qui était le coupable. Ah, et donc c'était vraiment interrogatoire, quoi. Ouais, c'est ça. Et qui avait eu l'idée, il était obsédé par le fait de savoir qui avait eu l'idée de foutre le feu. Et je me rappelle que les deux, on avait répondu qu'on savait plus, qu'on avait décidé ensemble. Et ça lui a foutu le turbo le seum, alors que c'était vraiment sincère, quoi. Oui. On était vraiment en mode, je sais pas, c'est un bail, c'est le truc, c'est typical l'idée de con, quoi. Que t'as plusieurs qui ne peuvent sortir que du cerveau collectif de plusieurs gosses. Oui, c'est ça. Donc, je suis toujours Chloé Salé, juge des enfants à Nice. On vous reproche d'avoir fait du trafic de stupéfiants, donc d'avoir eu des produits stupéfiants et les avoir vendus dans le cadre d'un trafic. La police vous voit vous poser sur un bloc de béton. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, donc c'est un acheteur. Hein, et puis, vous prenez dans le sachet une barrette que vous donnez à l'individu. La police s'engage dans la cité, donc les guetteurs crient « Aha ». Vous prenez la... Les guetteurs crient donc les guetteurs crient aha. Fuite en direction du bâtiment 14. Ils sont obligés d'utiliser les gros moyens là pour casser la porte. Là, il y avait 44 grammes de résine, 11 grammes d'herbe dans 2 pochons et 47 grammes de cocaïne en 37 conditionnels. Ouais, je pense que la coke, il va prendre cher. Hein. 47 grammes de coke, ça commence à faire beaucoup là. C'est chaud. Sous mineur, sous vente de coke. Mais je comprends pas qu'il avait sur lui ou qu'il avait sur la planque de la cité. Ah, attends, oui, j'ai pas compris aussi. Ils sont obligés d'utiliser les gros moyens là pour casser la porte. Là, il y avait 44 grammes de résine, 11 grammes d'herbe dans 2 pochons et 47 grammes de cocaïne en 37 conditionnels. Sur un bloc de béton. Mais du coup dehors. Parce que, je sais pas. Genre... C'est un mineur, ça appartient pas à les débiles. Oh, vous inquiétez pas qu'ils le savent, ils sont pas cons. Mais bon, tu juges celui que t'as attrapé, quoi. Très bien que... ça, c'est que genre, ils ont trouvé le gosse qui vendait là et ils ont pas attrapé d'autres trucs. Bah, du coup, ils ont pris le gosse, ils lui ont dit, bon, c'est bon, ça nous fait une prise, quoi.
Oui. Donc quand la police dit qu'ils vous reconnaissent sur le point de deal, ça c'était pas vous? À ce moment-là, je n'étais pas là, moi, j'étais simplement venu juste pour dormir. Ce n'était pas moi qui était descendu là. C'est quoi? C'était le code pénal. C'est le code pénal, il y a quoi dedans? C'est en gros. Quoi? Mais regardez son visage. C'est quoi ça? Le code, il y a quoi dedans? Il y a la loi. Et t'as intérêt à la respecter. La loi, elle est écrite et nul ne doit ignorer la loi. Mais qu'est-ce que... La juge Montessori... c'est pas le truc. C'est souvent, dans les jugements, faut s'assurer que la personne qui est jugée a conscience et connaissance du cadre dans lequel elle se trouve et de trucs comme ça. Je me demande si c'est pas sa version de... comme aux States où faut lire les droits, là, tout ce que vous dites est retenu contre vous, là. Non, je crois pas. Ah bah... Non, le truc de genre, est-ce que t'as l'individu doit avoir conscience d'avoir commis une infraction, genre que en fait c'est pas seulement que t'es reconnu coupable, mais c'est qu'il faut savoir si l'individu a conscience d'avoir commis l'infraction ou pas, et ça change le déroulé du truc. Okay. Pourquoi en fait on est face à un adolescent qui se retrouve confronté comme ça à la justice? Ça fait quand même pas mal de procédures maintenant. J'ai été condamné pour des faits que je n'avais encore pas commis, ça veut dire vous vous trouvez toujours au mauvais endroit, au mauvais moment alors. J'ai rien fait, c'est pas moi. Après, il est dans la strate de tout nier, qui est pas forcément mauvaise. Parce que, bon, si tu reconnais, ils te font reconnaître pour te baiser, quoi. Surtout que c'est tellement les flics, c'est tellement leur strate de tu me dis, et du coup, il t'arrivera rien. C'est vraiment des menteurs. Vous pouvez nous dire sur votre situation personnelle, donc à la maison, il y a qui? Il y a ma mère et... Votre papa, alors, il est où? J'ai pas mis. J'ai vu qu'il avait été incarcéré quand vous aviez 3 ans à peu près. En fait, il a été en évasion à partir de 2019 et il a été réécroué en 2024. Donc il y a eu 5 ans où il était en fait en cavale. Vous le saviez ça? Comme là, vous venez de l'apprendre. Ah, je viens de vous l'apprendre. Je regardais votre parcours. Est-ce que vous dites que quand vous étiez petit, c'était une souffrance, ça? Et là, mais ça va moins psychologiser. L'absence du père. Mais après, je pense que dans sa tête à elle, c'est des circonstances atténuantes, ça, non? Genre, elle se dit, ah, bah voilà le pauvre, il n'a pas de papa, et il était en cavale. C'est la meilleure juge pour enfants et que c'est la plus humaine de tout Nice et alentour. J'imagine qu'elle doit prendre ça comme une victime, tu vois. Genre, il a subi des agressions à son âge quand même. Les gens qui sont en mode, bah oui, elle va alléger le truc. Ah, mais vous êtes... Je vous trouve un peu innocent. C'est qu'une seule fois devant le juge pour enfants, le concept d'alléger les choses me paraît étrange. Mais peut-être qu'elle, c'est la goat en full time. Oui. C'était assez dur. Oui. Mais j'ai pu surmonter ça. D'accord. Faut s'habituer à souffrir. Hein. Là, le fait que... Vous s'habituez à souffrir, quoi? Maman soit dans la salle de nouveau aujourd'hui, en plus, l'audience fait très chaud. Ça vous fait quoi de savoir qu'elle est là derrière? Ça, par exemple, c'est vraiment de l'humiliation publique. Oui. La meuf qui crie à côté. En plus, t'as vu, il y a ta mère qui est là. Hein? Ça te fait quoi de t'humilier devant ta mère? Tu vois qu'elle a honte de toi? Est-ce que c'est bien de la faire souffrir comme ça? Hein? Après, peut-être que c'est efficace. Hein? Moi, je dis pas. Hein. Après, ça me fait. Je me dis peut-être que vous avez quand même essayé de protéger maman quand vous étiez petit. Oui, à la place du père, c'est ça, vous vous sentez à la place du père. Ce qui n'est pas votre place en fait. Mais en fait, quand on a un parent qui est très fragilisé, les enfants se mettent un petit peu en protection, ce qui n'est pas leur place. Et ça, quand ils grandissent, ça pose un peu de difficulté pour poser le cadre, puisqu'ils sont plus, vous voyez, à la bonne place. Ah, mais c'est pire encore. C'est pire encore que ce que je croyais. C'est qu'elle s'est dit, en fait, c'est cette conne de mère qui n'a pas été capable d'être une vraie adulte et qui a laissé son gosse prendre la place du père parce que c'est bien connu qu'une daronne seule peut pas... Ou alors cette salope de mère qui aurait pas dû ken avec ce dealer, quoi. Oui, ou un peu les deux, quoi. C'est fou. Mais du coup, moi, je comprends pourquoi Combini, ils ont filmé cette juge et pourquoi le chat est en sucerie généralisée. C'est que je pense que c'est le prime de la juge de gauche, le contenu, là. D'être en mode, ah, c'est difficile, vous avez dû prendre la place de l'adulte, mais vous n'auriez pas dû avoir à faire ça. C'est ça qui vous a mené sur le chemin. Exactement. Et pourtant, c'est une bonne part, hein. Oui. Pourquoi il a pris ce rôle-là? Parce qu'il vous aime et qu'il sentait que malgré vos forces, il y avait des fragilités. Oh, mais qu'est-ce que tu en sais? Donc non seulement elle humilie le gosse, mais en plus elle humilie la mère. Mais surtout elle est voyante. Elle a décidé toute seule. Le mec vend du shit parce qu'il a pris le rôle du père. Mais peut-être que ça se trouve, c'est un petit connard qui veut se faire 200 balles gratuitement aussi. Genre c'est grave.
Genre ça y est, ils sont un peu de droite. J'ai rencontré dans les geôles juste avant l'audience. Ces derniers temps, ses choix de fréquentation et de vie, sa consommation toxique, il l'a un peu poussé à s'éloigner parce que je pense qu'il avait peur de les décevoir, parce que c'est une famille qui effectivement est très présente auprès de... Et je pense qu'il voulait pas qu'on le voit comme ça. Et donc il a effectivement le XAPA qui va rentrer en œuvre pour poursuivre son sevrage et l'accompagnement à la dicto, mais aussi des rendez-vous avec le psychologue. Et je pense aujourd'hui que... Oui, typical, le mec vend de la fonce D pour pouvoir se droguer gratos. Mineur, hein. Bon, bah écoute, de toute façon... Puis ce qui est horrible, c'est que moi, j'espère que le gamin, il va sortir de la sauce de l'enfer de faire des allers-retours en 11 parce qu'il fait des trucs illégaux, force à lui, mais carrosserie, quoi. Genre, est-ce que ça marche vraiment d'envoyer un gosse dans l'exploitation pour le sortir de ça? Après, en même temps, bah voilà, quoi, c'est toujours mieux que de se retrouver dans des sauces permanentes à faire le sous-fifre de dealer pour quelques billets, quoi. Bah t'as vraiment le côté... C'est mieux que la tôle, bah oui, c'est clair que c'est mieux que la tôle. de la société, quoi. Oui, c'est le truc de Oxmo, quoi. BTS chaudronnerie, quoi. Pas du tout cliché, oui, c'est ça, c'est vraiment... Après si lui, ça lui va et qu'il arrive à vesquer le fait de se retrouver dans des sauces permanentes grâce à ça, tant mieux, hein. Après, by the way, il y a beaucoup de typicaleries clichés, j'ai l'impression, dans ce cas-là, quoi. Oui. C'est vraiment pauvre la masculinité, hein. Celui qui commet la vente de stupéfiants, c'est celui qui est porteur d'une capuche. Je sais pas comment on peut affirmer, quand ces deux-là sont revêtus de leur manteau et de leur tenue, qui est qui. En tout état de cause, vous ne pouvez pas déclarer monsieur coupable sur le simple procès-verbal de constatation policière. Ouais, donc la juge, elle est en strat, vas-y, vous êtes tous habillés en noir, on va dire c'est pas toi, c'était l'autre à côté, quoi. Ok. L'avocate, pardon, oui. Bien, monsieur, le tribunal, après en avoir délibéré, vous relaxe des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants au bénéfice du doute, compte tenu des éléments détaillés par votre avocate et notamment compte tenu de votre... La gote, la baveuse, elle l'a sorti de ça. Bah voilà. La gote. Incroyable, elle a réussi. Le GOAT, il a tellement bien fait de nier, c'est le GOAT. Ah ouais. Tenue vestimentaire qui ne correspond pas à celle décrite dans le procès verbal de la police. Et prononce une mesure éducative judiciaire avec un module de réparation, un module de santé et un module d'insertion pour une durée de 18 mois. Attends, mais j'ai pas compris. Pourquoi il est relaxé et il est quand même condamné à des trucs, je comprends pas. Je crois que ça doit être... Il va en 11. Mais non, il va pas en 11. Il va aller à l'émission locale et à un suivi addicto. Après, ça va peut-être lui faire du bien, moi je sais pas. Hein. Mais du coup, c'est marrant, ça veut dire que même si tu relaxes quelqu'un... Mais non, mais la violence, c'était pas le truc antérieur. Mais je crois que ça a déjà été jugé, la violence, parce qu'il a été condamné pour ça. Sur de la possession. Ok. Moralité, cagoule, capuche, mentir à la juge. Voilà la leçon de ce reportage. Il voulait me montrer qu'il faut jamais dire la vérité à la police et au juge. Oui. Relax pour vente, mais pas pour possession. Ah, ok, j'ai capté. Oui, vous avez... Ah, c'est peut-être ça. Oui. C'est peut-être ça, ok. Du coup, c'est là que tu vois que, du coup, ça leur a servi à quoi avant que l'avocate même ne puisse parler, que la juge commence déjà à dire ah, donc tu fais comme ton père absent, qui était en cavale, toi aussi, tu deals de la drogue, etc. Donc même qui... Tu sais, genre, il y a un truc un peu, genre, t'as l'impression, le procès, il est à l'envers, quoi. Ouais. Oui, parce qu'en fait, elle est là en mode, prévention, quoi. Une mesure éducative, alors que l'adolescent il est hyper ancré dans des pratiques délinquantes, etc., ça n'aura pas suffisamment de poids. Tout comme une mesure répressive, si jamais on la prononce à un moment, alors bon, si les faits le permettent, je veux dire, si les faits sont extrêmement graves, elle sera prononcée point barre, mais si on la prononce à un moment où l'adolescent va très mal le vivre, si on sent que c'est excessif par rapport à sa situation, lui, il en ressentira aussi un sentiment d'injustice et il ne pourra pas en tirer bénéfice. Donc elle, sa texte, c'est de dire... Il y a un niveau de délinquance où il faut vraiment les faire souffrir en les envoyant en 11. Et ceux où, vas-y, ils ont un peu commencé à vendre du shit, on y va tranquille, quoi. Non, mais surtout que quand t'ajoutes à ça les datas sociologiques sur le genre, globalement, les mesures répressives sont bien plus prononcées pour les mecs que pour les meufs. Tiens, on se demande pourquoi, là où les meufs, généralement, c'est tout de suite un dossier éducatif. Bon, leur façon de juger de la réceptivité des mecs à la mesure éducative est un peu douteuse aussi parfois, tu vois. Ouais, de fou. Étrange à dire, mais moi j'ai plusieurs adolescents qui, sur des décisions très dures, m'ont remercié. Et souvent, les enfants et les adolescents sont sensibles quand même au cadre dont ils ont besoin pour grandir. Ah bah, s'ils l'ont remercié alors. Moi, je sais pas. Mais après, moi, je pense que c'est totalement réel. C'est que bien sûr. La mentalité carcéraliste, répressive est tellement ancrée que je pense que parmi des défenseurs du système carcéral, tu trouves très souvent des gens qui y passent, qui y sont passés ou qui sont dedans. D'un truc de oui, en même temps...
j'ai vendu du shit, bah oui, je finis en tôle, tu vois, il y a un truc, c'est tellement conscientisé. Oui, qui intériorise. C'est ça, tu vois, et puis même l'amour de l'autorité qui touche tout le monde, enfin, tu vois, il y a un truc, c'est évident. Mais pareil, tu vois, genre, le truc, c'est que mettre dans les mains du juge et de cette institution la capacité à sauver des gamins du deal, moi, je pense que là où la puissance d'une juge, même la plus woke de n'importe quel truc, que l'alternative, c'est aller se faire chier dessus au SMIC dans un boulot de merde, moi, je pense que aussi le premier ennemi, et on va finir là-dessus parce que j'en peux plus, le premier ennemi de la réinsertion, que ça soit les histoires qu'on a vues de placement en famille, de darons qui arrivent pas à gérer les gosses, de gamins qui vendent du shit, qui se retrouvent dans des fights au couteau, de machin, de les faire sortir de ça pour les envoyer être carrossiers et se faire chier dessus dans le salariat par un patron, à être destiné à être pauvre, bah qu'est-ce que tu veux que fasse une juge, qu'est-ce que tu veux que fasse un éduxp, un éducateur, un suivi psy ou un machin, quand globalement tu l'envoies crever à petit feu dans le capitalisme, quoi. Ah ouais. Donc c'est compliqué, quoi. C'est là aussi où les trajectoires, le problème de ce genre de format aussi, c'est que quand bien même les trajectoires individuelles de cette juge qui aurait toutes les qualités que le chat lui a prêtées ou tous les défauts que nous on lui a prêtés, bah qu'est-ce qu'elle est au sein de cette grande machine à faire souffrir qu'est la justice, quoi. Ok, mais merci le chat. Moi je pense qu'il y a un arc judiciaire à faire, mais celui-là ça puait la merde. Moi je pense qu'il faut qu'on regarde le truc, mais je sais pas si on peut sur Twitch, c'est un vieux film quand même, le truc de pardon là. 10e chambre, ouais, je sais plus exactement. En tout cas, à bientôt YouTube. Salut les gens. Follow machin. Bon allez hop, allez.